Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans les journaux du potager. Aujourd'hui on va faire des lits surélevés puisque j'ai des arches au niveau de mes courges et j'aimerais bien que de l'autre côté de mes arches il y ait des lits surélevés, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors, je m'en vais en vacances pendant 10 jours, donc il faut que je prépare un peu le terrain avant de partir. Et j'ai énormément de travail à faire. Il me reste 2 jours avant de partir et j'avoue que j'ai beaucoup de choses à faire au niveau du jardin, au niveau du repiquage et compagnie. Je ne sais pas comment je vais faire puisque en ce moment il pleut, donc voilà. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Virginie, je suis en région d'Île-de-France et je cultive à peu près sur 33 mètres carrés. Mais comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, il faut que je recalcule à combien je suis exactement. Est-ce que j'en suis à moins ou plus? Donc voilà, en ce moment, donc là les prochains jours il va beaucoup pleuvoir, donc qui dit pluie dit limaces, et il va falloir faire attention si jamais je plante des choses en terre, puisque là les jeunes plants vont envoyer un message aux limaces qu'elles sont nouvellement arrivées dans la terre, et du coup les limaces vont sentir l'odeur du jeune plant bien frêle, bien jeune, bien en chair, et ils vont se faire ratatiner. Donc j'ai déjà mis en place des filets de cuivre et ça marche plutôt bien. Maintenant c'est pas la seule solution qu'il faut mettre en place, mais c'est une solution que j'ai mis en place, et j'ai vu que sur des carrés potagers où j'ai mis le fil de cuivre et là où j'en ai pas mis, il y avait une grosse différence. Genre il me reste plus qu'un plant là où il n'y a pas de fil de cuivre, et il me reste à peu près tous mes plants là où il y a des fils de cuivre. Donc il y a vraiment un impact dessus. Dans la serre il fait 19 degrés, il fait bon. J'ai planté énormément de choses, notamment de la mâche, de la roquette, des radis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la serre pour le moment, et comme je vous disais, ici là j'ai rajouté toute cette ligne là, c'est que des radis. J'ai fait tout le tour là. On a intérêt à aimer les radis parce que là il va y en avoir quand même énormément. Ensuite la deuxième ligne qu'on voit juste ici, c'est la roquette. La roquette, il y en a mais partout aussi hein. Je me suis fait une ligne de roquette, on a trop aimé la roquette. Et là il y a la mâche, et la mâche elle monte, ça commence à arriver aussi la mâche, mais voilà, elle a mis un peu plus de temps à arriver. Mais la roquette, là la roquette il va y en avoir mais partout, et on aime trop ça, la roquette du jardin, c'est vraiment très bon. Les plants se portent plutôt bien, tout le monde va bien. Voilà, ah je vois qu'il y a une fleur. Ouh, premier concombre qui arrive. Alors ça ce sont des graines de concombre qui viennent de Turquie. Et là je pars en Turquie, et encore une fois, et je vais récupérer des graines. On va aller chercher des sachets de graines avec ma famille. Et on va voir un peu en Turquie ce qu'ils ont comme plants différents de chez nous. Et du coup bah là voilà, là c'est un concombre turc, donc je suis trop contente. Voilà, ici là il est tout bébé, il y en a 2. Et du coup il faut qu'il monte ici. Voilà. Donc premier bébé concombre, super. Oh punaise, j'avais pas vu non plus. Il commence à y avoir des bébés tomates. Ah bah quand je vais revenir de vacances, il va se passer des choses ici. Ça va être envahi. Mon pied de courgette est toujours aussi magnifique. J'aime trop son allure. Les feuilles montent vers le haut.
Je sais pas, peut-être parce qu'elle a pas de place en fait, vu qu'elle est collée à la vitre. Mais en tout cas, elle est magnifique. Là, elle a une très belle allure. J'aime trop ce pied de courgette, il est trop beau. Maintenant, il me fait des fleurs au niveau des pieds, mais je ne vois toujours pas de courgettes. Mais quand je vais revenir de vacances, j'espère en avoir. Au niveau du sol, tout est rentabilisé ici. Au niveau des carottes, de la roquette, des radis, de la mâche. Donc voilà, j'ai essayé et j'ai même mis des salsifis. J'espère que ça va pousser. J'en ai jeté dans le fond, comme ça là, vers le fond. J'espère qu'il y en aura. Mais bon, voilà. On verra ça d'ici quelques temps. Bon, c'est un temps un peu pluvieux pour filmer. Et ce qui fait vraiment... Ouais, il y a pas mal de pluie. C'est de la pluie assez fine. Bon, là, il pleut quand même pas mal. Donc, pour faire du jardin, c'est pas l'idéal. Ce que je propose, c'est qu'on va chercher le matériel et on va fabriquer ici. Et peut-être que entre deux éclaircies, on ira vite fait dans le jardin, poser ma structure et on mettra du broyat. Enfin, je vous montrerai toutes les étapes les unes après les autres. Mais déjà, je vais aller chercher le matériel. On va faire un lit surélevé mais sous la pluie. Ça va être compliqué. Je vais chercher un peu de matériel juste ici. Il va me falloir des serre-câbles et aussi de la toile qu'on met dans les carrés potagers de 1 mètre par 1 mètre. Voilà, du tissu. Voilà, ça j'ai besoin de ça et de ça. Voilà, j'ai ce qu'il me faut pour ce premier matériel. Je pense qu'il y a des souris qui ont fait pipi dessus, ça pue la pisse de souris. On va aller chercher du grillage que je n'utilise pas et du coup c'est le moment de recycler un peu tout ce qu'on a au niveau du matériel. Donc je vais prendre aussi mon coupe. Ça va me servir pour mon coupe grillage et donc je vais vous montrer un peu ce qui me reste au niveau du grillage. Bon, c'est bon, j'ai pris tout mon matériel, il pleut mais vraiment là, vraiment très fort. Donc on est bien mieux au niveau de la serre. Donc j'ai mon grillage, j'ai ramené ma toile, j'ai mes serres trucs et j'ai aussi mon mon sécateur pour couper le grillage. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va établir un petit peu. Non mais là il pleut fort, hein. Je sais même pas comment je vais finir ma vidéo. Je vais finir en kawaii. Donc on va commencer à préparer un peu notre structure. Et ensuite quand il va s'arrêter de pleuvoir, on ira mettre ça dans le jardin. On va peut-être en préparer, j'aimerais bien en préparer 3 lits surélevés. J'espère avoir beaucoup de broyage. Au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais me débrouiller. Donc voilà mon grillage. J'en ai quand même pas mal. Je pensais pas en avoir autant. Donc ça c'est bien. Et on va définir un peu la taille qu'on veut. Sachant qu'après il va falloir remplir un peu de terre. Donc pas trop gros non plus. Oui. Ça me semble pas mal.
Ça me semble pas mal comme taille. Ouais, c'est plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dedans. Là, les petites. Je vais mettre des serre trucs pour bien tenir mon matériel. Voilà, un. Voilà, on est bon. Maintenant, je vais couper l'excédent de ça là. Je vais peut-être en mettre un troisième. Allez, soyons fous. Je vais mettre ça comme ça. Au milieu. Hop. Et voilà. Maintenant, on va couper. Voilà le premier et je vais faire la même chose sur le deuxième, le troisième, peut-être même un quatrième. Je pense que ouais, je vais en faire 4. 4 comme ça. Allez, c'est parti. Bon, il pleut toujours autant, mais c'est de la petite pluie toute fine. Donc c'est super pour le potager, hein, je dis pas. Hein. Mais moi, j'ai déjà les pieds mouillés. Je vais installer ça quand même là-bas. Et je vais attendre de voir si la pluie va se calmer d'ici une demi-heure, 1 heure. Et je continuerai la vidéo avec vous. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est juste ici. Maintenant, je vais mettre tout ce qui est le tissu dans chacun des ronds. Et donc j'en ai mis 4. Et ensuite, on va mettre du branchage et on va faire, comme d'habitude, du branchage, du terreau et du compost et compagnie. Et ensuite, les plantations. Maintenant, je vais aller chercher du branchage, du grossier et après du plus fin.
Je vais rajouter un petit peu de broyat. Donc là, c'est des troènes que j'ai broyées il y a 2-3 jours. Donc je vais rajouter ça, un peu de broyat. Ok, on est bon. Je vais chercher de la terre et un petit peu de granules de compost pour bien nourrir ma terre. Et ensuite, on va mettre les plantations. Je vais rajouter un noya au milieu. Voilà, j'ai rajouté mon noya au milieu. Maintenant, je vais aller chercher des plantes. On va faire monter des haricots et il va y avoir des courges qui vont courir de l'autre côté. Et puis, je vais voir ce que j'ai d'autre. Mais voilà l'idée. J'ai fini, donc ici il y a tout ce qui est haricots jaunes, ça va monter ici. J'ai mis du chou pat choy, donc il va falloir que je les note. J'ai mis une salade et j'ai mis une courge spaghetti. J'ai essayé de mettre les plants proches de l'oya pour qu'ils puissent prendre, les racines puissent s'entourer autour de l'oya. Donc voilà, j'aurais pu l'enterrer un peu plus l'oya. Bon, de toute façon la terre va descendre un peu parce qu'avec le tassement, ça va descendre un peu. Je remettrai la terre au fur et à mesure. Voilà l'idée de ce premier lit surélevé. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres.
Et voilà, après plusieurs heures de travail, j'avoue ce qui m'a pris du temps c'est de chercher du branchage. Mais sinon au final c'est en un quart d'heure c'est fait si vous avez déjà du broyat à disposition. Donc voilà, l'idée c'est que les haricots montent sur les arches de ce côté, puisque de l'autre côté il y a les courges qui montent de ce côté. Sur les extrémités des ronds, j'ai mis des courges qui vont pas aller là mais qui vont aller plutôt dans la pelouse. Donc j'ai des courges et j'ai mis de la pastèque aussi au bout. Sinon j'ai rajouté du chou pat choy, de la salade et aussi de la betterave. J'ai mis aussi du maïs. J'en ai mis 4 maïs. J'espère qu'ils vont pas se faire grignoter parce qu'ils sont vraiment tout petits. Donc 4 maïs et aussi de la betterave, du chou pat choy, de la salade. Voilà ce que j'ai mis essentiellement. Ah oui, il est là mon maïs. Je me demandais où est-ce que je l'avais mis. Donc maïs, voilà. Et à chaque fois, j'ai mis un noya qu'il faut que je remplisse. Un noya d'eau, voilà. Parce que ici, ça va se déshydrater beaucoup plus qu'en terre. Donc, il faut au moins un noya. Et là, c'est un petit, mais en vrai, il faudrait un plus gros oya pour bien irriguer tout cet espace-là. À partir de cette technique, on peut faire des tours de fraises. Il suffit de percer le film, elle est super facile à percer. Et là, vous mettez vos plants de fraises et du coup, ça vous fait un fraisier. Ça peut être pas mal. Donc, à voir si je le fais plus tard pour multiplier mes plants de fraises. Mais voilà, c'était le tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette technique.